Il y a une question que beaucoup d'hommes se posent en silence, sans la prononcer à voix haute. Si elle pense à moi, pourquoi ne me cherche-t-elle pas? Et cette question, lorsqu'elle est mal comprise, use plus que l'absence elle-même. Parce que tu remarques quelque chose, tu remarques que ce n'est pas de l'indifférence, tu remarques qu'il y a eu une connexion, tu remarques que ton absence n'est pas passée inaperçue, et pourtant, il n'y a pas de message, pas de recherche, pas de mouvement. Cette vidéo est pour toi qui es à ce point-là, non pas pour te donner un espoir vide, mais pour te redonner calme et position. La première chose que tu dois comprendre est ceci. Qu'elle ne te cherche pas ne signifie pas qu'elle ne pense pas à toi. Souvent, cela signifie que te chercher la mettrait dans une position qu'elle ne sait pas soutenir, un endroit où elle confirme qu'elle t'a perdu. Et tout le monde ne sait pas faire face à cela. Lorsqu'une femme ressent un manque mais n'agit pas, ce n'est pas toujours du désintérêt. Parfois c'est de l'orgueil, parfois c'est de la peur. Parfois, c'est la sensation inconfortable de savoir que si elle t'écrit, elle ne contrôle plus la situation. Et c'est ici que ta valeur commence à se placer d'elle-même, car tu ne poursuis plus les signes, tu ne justifies plus les silences, tu n'essaies plus de lire entre les lignes pour te rassurer. Ton absence n'est pas un jeu, c'est une conséquence. La conséquence d'avoir compris qu'on ne mendie pas l'attention et que le lien ne se maintient pas seulement d'un seul côté. Cette vidéo ne traite pas d'interpréter ce qu'elle fait ou ne fait pas. Elle traite de comprendre ce qui se passe réellement quand tu t'arrêtes et qu'elle reste seule avec ses pensées. Car il y a quelque chose que beaucoup d'hommes ignorent. Quand tu arrêtes de poursuivre, quand ton énergie arrête de pousser, le silence change de signification. C'est le début du changement de narratif. Pas le moment où elle apparaît, mais le moment où toi, tu te repositionnes. Avant de continuer, j'aimerais que tu fasses quelque chose. Mets un j'aime à cette vidéo si tu t'es déjà demandé pourquoi elle pensait à toi, mais ne te cherchait pas. Abonne-toi et active la cloche, car ici nous ne parlons ni de supplier ni d'attendre. Nous parlons de clarté, de dignité et de posture masculine. Et laisse dans les commentaires une seule phrase. Je ne poursuis plus. Parce que lorsqu'un homme arrête de poursuivre des réponses, il commence à comprendre sa véritable place. Il existe une idée très répandue qui fait du mal à l'homme lorsqu'elle est mal comprise. Si elle ne te cherche pas, c'est que tu ne comptes pas pour elle. Et cette idée, répétée sans contexte, brise de l'intérieur celui qui a vécu une connexion réelle. La réalité est plus complexe, car penser à quelqu'un et le chercher ne vont pas toujours de pair. En fait, c'est souvent le contraire qui se produit. Quand une femme pense à toi, mais ne t'écrit pas, ce n'est pas parce qu'elle ne ressent rien, c'est parce qu'elle ressent trop et ne sait pas où se placer. Te chercher impliquerait de reconnaître une perte, impliquerait de s'exposer, impliquerait d'accepter que tu n'es plus là où elle t'a laissé. Et cela, pour beaucoup de personnes, est plus difficile que le silence. C'est ici que tu as besoin de replacer quelque chose d'important dans ta tête. Son silence ne te définit pas, ne mesure pas ta valeur, n'efface pas ce qu'il y a eu. Il parle de son conflit interne, pas de ton importance. Car si elle ne pensait vraiment pas à toi, il n'y aurait pas de doute, pas de tension, pas de retenue. Il y aurait une indifférence claire. Et cela ne ressemble en rien à ce type de silence. Quand quelqu'un pense mais n'agit pas, ce qu'il y a derrière est souvent de l'orgueil, de la peur ou de la désorientation. De l'orgueil pour ne pas se montrer vulnérable. La peur d'être rejeté. La peur de te trouver différent. La peur de confirmer qu'elle n'a plus le même accès à toi. Et c'est là que ta position change sans que tu ne fasses rien, car tu ne poursuis plus cette réponse. Tu ne pousses plus, tu ne forces pas le contact pour soulager le doute. Ton silence n'est plus une attente, c'est une distance réelle. Et cette distance, quand elle est authentique, se ressent de l'autre côté. Pendant que tu commences à comprendre cela, tu arrêtes de te punir mentalement. Tu arrêtes d'interpréter chaque jour sans message comme une défaite. Tu commences à voir la situation depuis un lieu plus élevé, car l'homme qui arrête de mesurer sa valeur à la réaction d'elle commence à récupérer quelque chose d'essentiel, son centre. Et depuis ce lieu, tout semble différent. Quand une femme pense à toi, mais ne te cherche pas, il y a quelque chose de très concret qui se produit à l'intérieur. Ce n'est pas une simple confusion, c'est une perte de contrôle émotionnel. Penser à toi la connecte à une version de l'histoire qu'elle ne domine plus, à des souvenirs où tu étais présent, ferme, apportant quelque chose de réel. Et t'écrire signifierait affronter une question qu'elle ne veut pas se poser. Et si je ne suis plus aussi importante qu'avant? C'est pourquoi souvent, elle n'agit pas. Non pas parce que tu ne comptes pas,
mais parce que te chercher la place dans une position vulnérable, une position où elle peut découvrir que tu n'attends plus. Et cette possibilité pèse plus que le silence. C'est ici que ta valeur devient évidente, sans besoin de mots, car tu n'es plus disponible émotionnellement comme avant. Tu ne réagis plus, tu ne tournes plus autour, tu ne pousses plus l'histoire pour qu'elle avance. Et cela génère quelque chose de très spécifique de l'autre côté. Du respect mêlé à de la crainte. Du respect parce qu'elle sent que tu ne t'es pas rabaissé. De la crainte parce qu'elle pressent que, si elle t'écrit, elle peut se trouver face à un homme différent, plus centré, plus ferme, moins nécessiteux. C'est un point clé que beaucoup d'hommes ne comprennent pas. Parfois, on ne te cherche pas, non pas parce qu'on ne te veut pas près de soi, mais parce qu'on ne sait pas comment s'approcher sans perdre sa position. Pendant que tu es dans un silence réel et non dans un silence anxieux, elle reste seule avec ses pensées, avec les comparaisons, avec la sensation inconfortable que quelque chose a changé et que ce n'était pas sa décision. Et là, le revirement se produit. Parce que lorsque tu arrêtes de poursuivre, le silence ne t'affaiblit plus. Il commence à parler pour toi. Il dit que tu n'as pas besoin de convaincre, que tu n'as pas besoin d'insister, que ta présence n'est pas garantie pour n'importe qui. C'est ici que l'homme se repositionne vraiment, non pas en attendant qu'elle agisse, mais en comprenant que sa quiétude est déjà une réponse. Et depuis ce lieu, tout ce qui viendra ensuite, ou ne viendra pas, cesse de te définir. Il y a ici quelque chose que beaucoup d'hommes ne voient pas tant qu'ils sont dans le processus. Quand elle pense à toi, mais ne te cherche pas, elle t'observe en silence. Pas nécessairement depuis les réseaux sociaux, mais depuis la mémoire, depuis la comparaison, depuis l'absence. Elle commence à se demander « Comment vas-tu ?» Non pas avec une curiosité légère, mais avec cette inquiétude qui apparaît quand quelqu'un d'important n'est plus disponible émotionnellement. Parce qu'une chose est que tu n'écrives pas, et une autre très différente est de sentir que tu n'es plus là. Elle se souvient de comment tu étais quand tu étais présent, ta manière d'être, ta manière de soutenir, ta stabilité. Et ce souvenir commence à contraster avec ce qu'elle a maintenant. Non pas parce que le présent est mauvais, mais parce qu'elle n'a plus ta référence. Et ici se produit quelque chose de clé. Quand une femme sent qu'un homme n'est plus émotionnellement accessible, elle ne se lance pas toujours à le chercher. Souvent, elle reste immobile à observer de l'intérieur, essayant de comprendre à quel moment elle l'a perdu. Te chercher impliquerait de s'exposer, d'accepter que tu as avancé, d'accepter qu'elle ne contrôle plus le rythme. Et ce coup porté au contrôle émotionnel, tout le monde ne sait pas l'assumer. Pendant que tu continues ta vie sans signaux, sans tentative, sans rien pousser, elle commence à sentir que ton absence n'est pas provisoire, que ce n'est pas une colère, que ce n'est pas une pause stratégique, c'est un changement réel. Et cela pèse plus que n'importe quelle dispute, car lorsque quelqu'un cesse d'être disponible sans faire de bruit, l'autre reste seul avec ses pensées, sans pouvoir négocier, sans pouvoir ajuster. C'est ici que ta position s'élève sans que tu n'essaies, car tu ne demandes plus d'attention, tu es simplement hors de portée émotionnelle immédiate. Et quand une femme perçoit cela, quand elle sent qu'elle ne peut plus te lire ni t'anticiper, elle commence à te regarder depuis un autre lieu, non pas comme une option sûre, non pas comme une présence garantie, mais comme quelqu'un qui n'attend plus. Et ce changement, bien qu'il ne génère pas un message immédiat, marque le début de quelque chose de beaucoup plus profond. Le moment où ton absence commence à se faire sentir pour de vrai. C'est ici que se produit quelque chose que presque aucun homme ne comprend tant qu'il est dans le processus. Ton absence cesse d'être seulement du silence et commence à devenir un poids émotionnel. Non pas parce que tu n'écris pas, non pas parce que tu disparais des réseaux, mais parce que tu ne soutiens plus rien à distance, tu n'amortis plus, tu n'équilibres plus. Tu n'es plus là émotionnellement pour que tout soit plus facile. Avant, même s'il n'y avait pas de contact, elle sentait ta présence. Elle sentait que tu étais disponible, que si quelque chose arrivait, tu répondrais, que tu continuais d'être une base silencieuse. Maintenant, non. Maintenant, ton absence est propre, elle ne porte pas d'anxiété, elle ne porte pas d'attente, elle ne porte pas d'intention cachée. Et cette absence propre est celle qui commence à faire mal. Elle commence à remarquer le vide dans de petits moments, dans des comparaisons involontaires, dans des souvenirs qui apparaissent sans prévenir, dans cette sensation de « avec lui, ce n'était pas comme ça ». Pas encore de la nostalgie romantique, mais un désajustement. Et c'est ici que ta valeur se replace sans effort. Parce que ce n'est pas que tu en fais plus,
c'est que tu as arrêté de faire ce qui te diminuait. Tu as arrêté d'être disponible sans être choisi. Tu as arrêté de soutenir quelque chose qui ne tenait pas tout seul, pendant que tu continues ta vie, plus centrée, plus tranquille, plus ferme. De l'autre côté commence à se faire sentir un manque réel. Pas le manque de messages, le manque de références émotionnelles. Elle pense à toi, oui, mais maintenant penser fait plus mal qu'écrire, car écrire impliquerait d'affronter la réalité, que peut-être tu n'es plus là où elle t'a laissé. Et cette pensée pèse. Elle pèse parce qu'elle ne se résout pas avec une phrase rapide. Elle pèse parce qu'elle touche une vérité inconfortable. Ton absence n'est plus temporaire. C'est ici que beaucoup d'hommes sous-estiment leur position. Ils croient que comme il n'y a pas de contact, il ne se passe rien, mais si, il se passe quelque chose. Ce qui se passe est silencieux, interne, profond. Car lorsqu'un homme arrête de poursuivre et se retire avec cohérence, son absence cesse d'être du bruit et commence à être une présence inversée. Une présence qui ne demande pas, qui ne pousse pas, qui n'explique pas. Et c'est celle-là qui, peu à peu, commence à faire mal pour de vrai. Et nous arrivons ici à l'un des points les plus importants de tout le processus. Si elle pense à toi, mais ne te cherche pas, ce n'est souvent pas parce qu'elle ne veut pas, c'est parce qu'elle a peur de ce qu'elle confirmerait en le faisant. Te chercher signifierait s'exposer, reconnaître que tu lui manques, accepter que ton absence l'affecte et surtout, prendre le risque de découvrir que tu n'es plus disponible comme avant. Cette peur n'est pas toujours consciente. Parfois, elle se manifeste comme de l'orgueil, d'autres fois comme du silence, d'autres fois comme la décision de valoir mieux ne rien bouger, car bouger pourrait briser la dernière illusion de contrôle qui lui reste. Elle se demande « Comment te trouverais-je si je t'écrivais? Serais-tu pareil? Répondrais-tu avec la même énergie? Aurais-je encore la même place ?» Et ne pas avoir la réponse à cela paralyse. C'est ici que ta position devient claire. Non pas parce que tu fais quelque chose de nouveau, mais parce que tu as cessé de garantir l'accès émotionnel. Tu n'es plus une certitude confortable, tu es une inconnue ferme. Et cela change complètement la dynamique, car une femme peut ressentir le manque de quelqu'un et pourtant ne pas le chercher quand elle sent que le faire pourrait la confronter à une perte définitive, à l'idée que tu n'as plus besoin d'elle pour te sentir bien. Pendant que tu continues d'avancer sans message, sans signaux, sans tentative de réapparaître, elle reste avec ce conflit interne. Penser à toi devient inévitable, mais agir devient difficile. Ici, il est important que tu le comprennes depuis ta place. Cela ne te met pas en attente, cela te met en position, car tu n'utilises pas le silence pour provoquer. Tu es en silence parce que tu ne poursuis plus. Et quand un homme arrête vraiment de poursuivre, il ne devient pas invisible, il devient difficile à bouger. Elle peut penser à toi souvent, elle peut te ressentir, tu peux lui manquer, mais elle ne te cherche pas parce qu'elle intuit quelque chose d'essentiel. Qu'en le faisant, l'équilibre ne serait plus de son côté. Et cette intuition, bien qu'elle ne génère pas d'action immédiate, confirme quelque chose de très important pour toi. Ton absence n'est plus une faiblesse, c'est la conséquence d'avoir récupéré ton centre. Et de là, tout ce qui se passe ensuite ne définit plus qui tu es. Et ici, se produit le revirement le plus silencieux de tous, le moment où tu arrêtes d'attendre. Et c'est là qu'elle commence à sentir la distance pour de vrai. Parce que tant que tu étais attentif, même si tu n'écrivais pas, même si tu gardais le silence, tu continuais de soutenir quelque chose à l'intérieur, tu restais disponible émotionnellement, tu étais là, mais maintenant, non. Maintenant, ton attention n'est plus portée sur le fait qu'elle pense à toi. Tu ne mesures plus les temps, tu n'interprètes plus les silences, tu vis depuis un autre lieu. Et ce changement, bien qu'il ne s'annonce pas, se perçoit. Elle commence à remarquer que quelque chose s'est fermé, pas avec froideur, avec fermeté. C'est ici que la dynamique s'inverse sans que tu ne bouges le petit doigt. Avant, c'était toi qui sentais le poids de l'absence. Maintenant, c'est elle qui commence à sentir qu'elle ne sait pas où tu es émotionnellement. Et ne pas savoir cela incommode plus que n'importe quelle discussion. Elle pense à toi, oui, mais maintenant cette pensée vient accompagnée d'un nouveau doute. Et s'il n'avait pas besoin de moi? Et si je n'étais plus aussi importante que je le croyais? Et si j'arrivais trop tard? Et ce doute ne naît pas parce que tu t'éloignes plus, mais parce que tu as cessé de soutenir, tu as cessé de garantir ta présence, tu as cessé d'être disponible pour rassurer quoi que ce soit. C'est ici que beaucoup d'hommes se trompent et brisent le processus, car ils ressentent l'impulsion de réapparaître,
d'écrire, de confirmer qu'ils sont toujours là, mais toi non. Toi, tu restes où tu es, pas par orgueil, par cohérence. Et cette cohérence crée quelque chose de très puissant. Ton absence n'est plus une réaction émotionnelle, c'est une position. Elle commence à sentir que même si elle pense à toi, elle ne te contrôle plus, que même si tu lui manques, elle n'a pas d'accès immédiat. Et cela change complètement la perception. Car quand un homme cesse d'être disponible par nécessité, son absence cesse d'être faible et commence à être déterminante. Ici se brise l'attente, ici se brise l'anxiété, ici se brise la dépendance. Car maintenant, quoi qu'il se passe ensuite, tu n'es plus en train d'attendre qu'elle fasse quelque chose. Tu es à ta place. Et c'est ici que tu finis de confirmer quelque chose que tu ne faisais qu'intuiter auparavant. Tu n'as plus besoin de signes pour être tranquille. Tu ne dépends plus de savoir si elle pense à toi aujourd'hui ou demain, car ta stabilité n'est plus suspendue à son silence. Tu commences à vivre avec plus de légèreté, non pas parce que tout est résolu, mais parce que tu as arrêté de porter ce qui ne t'appartenait pas. L'attente, l'interprétation constante, le besoin de comprendre ce qu'elle ressent pour savoir comment être, toi. Ici apparaît un calme différent. Ce n'est pas de l'euphorie, ce n'est pas de l'orgueil, c'est de la clarté. La clarté de savoir que tu as fait ce que tu avais à faire et que maintenant, ce n'est pas à toi de bouger quoi que ce soit. Pendant que tu t'installes dans ce lieu, elle continue de penser, continue de se souvenir, continue de comparer, mais toi tu n'es plus suspendu à ce processus. Et c'est ce qui élève ta position pour de vrai. Non pas qu'elle pense à toi, mais que toi tu n'aies plus besoin de le savoir. Car lorsqu'un homme arrive à ce point, sa présence devient plus solide, même en son absence. Il n'y a pas d'urgence, pas d'anxiété, pas de peur de perdre quelque chose qu'il ne contrôle plus. Elle peut sentir que quelque chose s'est fermé sans bruit, qu'il n'y a plus le même accès, qu'elle ne peut plus te lire de la même façon. Et cette sensation pèse plus que n'importe quel mot. Mais tu ne regardes pas en arrière pour le vérifier. Tu construis vers l'avant, depuis une vie qui tourne à nouveau autour de toi, et non autour d'une histoire inachevée. C'est ici que l'homme cesse d'être réactif et devient quelqu'un de stable, quelqu'un qui ne bouge pas par impulsion, quelqu'un qui ne se brise pas par des silences. Et quand un homme est là, ce qu'elle fait ou ne fait pas ne définit plus sa valeur, car maintenant, tu sais quelque chose d'essentiel. Penser à toi ne donne de pouvoir à personne si tu ne poursuis plus. Et depuis ce lieu, tout le reste passe au second plan. Et c'est à ce point que tout devient clair pour toi, même s'il n'y a aucun message entre-temps. Parce que tu ne mesures plus si elle pense à toi pour te sentir valide. Tu n'attends plus de confirmation externe pour continuer ta vie. Il se peut qu'elle continue de penser, qu'elle se souvienne de moments concrets, qu'elle compare ce qu'elle avait avec toi à ce qu'elle ressent maintenant. Mais tout cela se passe en dehors de ton axe. Et c'est la différence définitive. Avant, son silence te remuait. Maintenant, non. C'est ici que beaucoup d'hommes se rendent compte de quelque chose d'important. Quand tu arrêtes de poursuivre, tu ne deviens pas invisible, tu deviens émotionnellement indépendant. Et cette indépendance change la lecture complète de l'histoire. Si elle revient, elle ne le fait pas parce que tu l'as attendue. Si elle ne revient pas, tu ne restes pas vide, car tu ne soutiens plus rien depuis le manque. C'est le moment où tu comprends que ta valeur ne résidait pas dans le fait qu'elle te cherche ou non, mais dans le fait que tu as su te retirer avec dignité, que tu ne t'es pas rabaissé à demander ce qui n'était pas offert, que tu n'as pas transformé le silence en une lutte. Elle peut penser à toi souvent, elle peut même sentir l'impulsion d'écrire, mais tu ne vis plus suspendu à cela car maintenant tu sais quelque chose d'essentiel. Celui qui ne poursuit pas choisit. Et toi, tu as déjà choisi. Tu as choisi de ne pas pousser. Tu as choisi de ne pas forcer. Tu as choisi de ne pas rester à attendre des miettes émotionnelles. Ici se brise définitivement la dépendance. Ici se ferme le cycle interne. Ici, l'homme cesse de se définir par la réaction de l'autre. Ce qu'elle fait ou ne fait pas après n'a plus le même poids, car tu as récupéré quelque chose de bien plus important qu'une réponse. Tu as récupéré ta stabilité. Et quand un homme récupère sa stabilité, sa présence devient ferme, même en son absence. C'est le point exact où le silence cesse d'être de l'incertitude et se transforme en position. Et de là, il n'y a plus rien à poursuivre. Et c'est ici que tout se conclut avec une vérité qui n'a plus besoin de démonstration. Car après avoir compris ce qui se passe réellement quand elle pense à toi mais ne te cherche pas, il y a quelque chose qui devient évident. Ta valeur n'a jamais résidé dans son mouvement à elle. Elle résidait dans ta capacité à te retirer sans te briser. Il se peut qu'elle pense à toi aujourd'hui,
peut-être demain aussi. Il se peut même qu'elle sente l'impulsion d'écrire et ne le fasse pas. Mais rien de tout cela ne définit qui tu es maintenant, car tu n'attends plus que quelqu'un confirme ce que tu vaux. Ton silence a cessé d'être une question. Il est devenu une réponse, non pas une réponse pour elle, une réponse pour toi. Tu ne poursuis plus les signes, tu n'interprètes plus les silences, tu ne négocies plus ton calme pour une réaction. Tu as compris que lorsque quelqu'un pense à toi, mais ne te cherche pas, ce n'est pas ton travail de la convaincre de quoi que ce soit. Si elle revient, elle ne te trouve pas nécessiteux. Elle te trouve ferme, centré, différent. Et si elle ne revient pas, tu ne restes pas suspendu dans le doute. Tu continues d'avancer depuis un lieu plus élevé qu'avant, car le plus important n'était pas qu'elle pense à toi, le plus important était que tu arrêtes de penser depuis le manque. Et ce changement ne se perd pas. C'est ici que l'homme récupère son véritable pouvoir silencieux. Non pas celui de provoquer, non pas celui d'attendre, mais celui de se choisir soi-même. Elle a pu perdre quelque chose de précieux, mais toi tu as gagné le plus important, toi-même. Avant de partir, j'aimerais que tu fasses quelque chose. Mets un j'aime à cette vidéo si tu t'es déjà demandé pourquoi elle pensait à toi, mais ne te cherchait pas. Abonne-toi et active la cloche, car ici nous ne parlons ni de supplier ni de poursuivre. Nous parlons de clarté, de dignité et de posture masculine. Et laisse dans les commentaires une seule phrase: je ne poursuis plus.